En juin 2017, je vais recevoir une visite inhabituelle, une visite qui est une visite qui n'est pas une visite ordinaire. Cette visite est une visite invisible. Et ce jour-là, c'était simplement une journée comme tous les autres. Une journée comme toutes les autres journées habituelles, où après chaque boulot, on se rencontre entre amis et partage un petit pot ensemble. Et ce jour-là, est une journée qui m'a marqué et qui va me marquer à vie. Je vais rester effectivement choqué pour découvrir un peu ces événements qui peuvent arriver dans la vie d'un être humain à n'importe quel stade de sa vie. Je vous dis en toute sincérité, les événements racontés ne sont pas des événements montés de toutes pièces. C'est parfois des événements réels vécus par des gens. Oui, et malheureusement, parfois mécompris, mal compris et parfois certains parmi nous ont succombé. Certains, d'autres devenaient fous, d'autres leur vie a basculé à jamais. Restez jusqu'à la fin pour découvrir un peu les événements invraisemblables, incroyables qui peuvent arriver dans la vie de toute une personne à n'importe quel moment de la vie. Bonjour, je suis opérateur économique. Je vais vous parler d'un événement aussi dramatique que soit. J'intitule cette vidéo Voici le jour où tout va basculer dans ma vie. Ce jour-là est un jour mémorable, un jour inoubliable que je pense que je ne suis pas le seul effectivement à vivre cette vie ou bien à traverser ces périodes. Mais si j'ai pu être devant vous, je pense que c'est bon et mieux de partager cette expérience pour que ça puisse édifier et aider plus d'un. Parce que je sais comment je me suis en sorti et comment je suis parvenu aujourd'hui à être devant vous de partager cette expérience. Comme d'habitude, effectivement, après les activités, parfois on se rencontre entre amis, c'est souvent mes frères et quelques amis, on s'assoit souvent et on partage la fin de la journée. Et on parle un peu de tout et de rien, de tout ce qui s'est passé autour d'un pot. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Ce jour-là, on se rencontre dans le maquis d'un ami du nom de Richard, qui se trouvait dans un village qu'on appelle Capitaine Cro. Un petit campement d'ailleurs, dans la région de Noé. Et voici qu'on s'assoit, comme d'habitude, on appelle un petit vin. Richard dépose un vin, on va essayer de partager. Lorsqu'ils ont déposé, on a ouvert le vin, j'ai pu prendre un seul gorgée. Cette mauvaise expérience m'a éloigné de tout ce qu'on appelle l'alcool. Et lorsque j'ai bu cet alcool, juste un tout petit gorgée, j'ai senti que l'alcool ne descendait pas. Bon, je pense que c'est passé de travers certainement, je me suis dit, et c'est resté juste dans ma poitrine. Bon, je me suis dit, c'est un truc qui va passer rapidement. En réalité, bon, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ce sont des choses qu'on banalise. Et effectivement, voici, quelques minutes après, je sens que c'est resté toujours là, ça ne descend surtout pas. Comme s'il y a vraiment quelque chose qui fait barrière. En réalité, au passage de cette goutte d'alcool, cette gorgée d'alcool. Et effectivement, je vais prendre une autre juste pour pousser, en fait, pour faire passer. Non, toujours est-il que je prends juste beaucoup plus que ça, que ce que j'avais de ce gorgée, et je ne comprenais surtout pas. J'ai voulu forcer, ça ne va pas, et j'ai senti un léger malaise, tout simplement un léger malaise. J'ai dit, waouh, il faut que j'arrête. Et immédiatement, j'ai senti l'envie de retourner ce vin qui ne descendait pas. C'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai dû retourner cette goutte d'alcool, bien évidemment, j'ai senti une fraîcheur en moi. Vraiment, je ne m'y retrouvais plus. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'ai demandé à rentrer à la maison. J'ai pris juste ma moto. J'ai dit, le gars, moi, je pense que je vais rentrer.
le point de départ d'une période, d'un événement qui ne va pas dire son nom. J'arrive à la maison, je me sens de plus en plus faible. D'où vient cette faiblesse? Je ne sais pas, mais je me sens de plus en plus faible en réalité. Du coup, je vais essayer de me remonter avec quelques comprimés, aller à la pharmacie prendre quelques remontants, mais ça ne va surtout pas. À un moment donné, je ne parvenais même plus à marcher. Alors, pendant que je suis en train de dormir, 4 jours après, je me sentais de plus en plus faible, je n'arrivais pas à manger. Tout ce que je mets dans la bouche ressort. Et du coup, je suis en train de dormir et je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai tenté de marcher, je ne pouvais pas. Et voilà que je vais entendre cette voix sincèrement audible. Oui, tu as comme l'impression que c'est quelqu'un qui te parle de vive voix. Je te dis clairement, jeune, je ne t'ai pas appelé à vivre cette vie. Cette vie, il faut l'arrêter. Ce n'est pas digne de toi. Pour être honnête, à l'époque, les affaires étaient tellement à un niveau qu'on se permettait de vivre une vie de plaisir, une vie de boisson, avec tout ce qui va avec l'alcool, comme vous le connaissez, les femmes. En tout cas, c'était la vie. C'était la vie. C'était la vie. Et il y a une forte culpabilité qui a commencé à entrer en moi. Je ne sais d'où vient cette culpabilité. Et la voix entonne une prière en moi. Pour être sincère, j'étais loin des églises. Moi, ce sont mes affaires. Et ma culture. Je pense que la culture nous avait tout laissé. Et en ce moment, je ne trouvais pas de raison à aller m'embourber avec cette histoire d'église. Donc, moi, ma culture me donne tout. Je me dis, les parents ont des secrets. Les parents, quand tu vas au village, moi, ils viennent de Bondoukou. Quand tu vas au village, chez nous, l'occultisme est tellement développé. Et c'est une culture chez nous, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une culture. Oh, tu ne peux pas dire le contraire. Aucun ressortissant de ma région dira le contraire. Il faut les adorer, c'est normal, c'est tout à fait évident. Alors, face à tout cela, selon nous, des choses comme ça qui sont dans le village, qui sont des acquis, qui nous soutiennent selon nous, qui nous permettent effectivement d'avancer selon nous. Je ne peux pas laisser tout ça pour aller m'embrouiller avec l'histoire des églises, des dieux et des autres. Et j'étais trop philosophe à l'époque. Parce que tout simplement, je me dis, écoute, ce sont des pertes du temps. Moi, il ne peut pas avoir autant de choses culturellement bien garnies autour de moi et puis m'embourber avec les dieux des autres. Le Dieu, ils adorent leur Dieu, moi j'adore mon Dieu, chacun a ses dieux, donc moi je n'ai pas affaire à vous. Alors, pendant qu'il me dit ça, je me rappelle, il y avait de ces choses et ces trucs qu'on met sur nous, selon nous, qui nous proposent de protéger, des gris-gris, des talismans, parfois des choses même que tu peux te lever, tu vas adorer avant de sortir pour aller faire des affaires. Et tu te dis, c'est ce qui te booste, ce qui booste tes affaires, ce qui fait que les affaires marchent. Et j'ai entendu clairement, débarrasse-toi de tout ce qui est là dans ta maison. Débarrasse-toi de tout ce que tu as mis sur toi. Ça n'a pas de sens. Cette vie ne t'appartient pas. Il faut que tu l'arrêtes dès maintenant. Une chose, effectivement, que j'ai été obligé de faire après cette prière qui s'est entonnée à mon cœur. J'ai dû entendre cette prière qui parle dans ma poitrine, qui récitait cette prière de notre Père qui est aux cieux. Quelqu'un qui ne connaissait pas ce qu'on appelle la voie d'église. Je n'étais pas chrétien, je ne pratiquais pas l'église, surtout pas. Et voilà que ça commençait à entonner. Et lorsque je ne suis pas arrivé au milieu, quand il dit notre Père que je suis, que tu nous sois sanctifié, que ton règne vienne, j'ai vu une boule qui me remonte là et qui passe par là. Restant ici, quand j'ai tenté ça, j'ai propulsé une boule de ma poitrine qui est sortie de ma poitrine en train de sautiller. Quand c'est tombé, c'est comme si ça bondissait et ça partait. Comme une boule fibreuse. Une boule fibreuse. Je ne m'en revenais pas. Je ne m'en revenais pas. Qu'est-ce qui se passe?
Et je voyais la chose sautiller pour partir, en train de disparaître à mes yeux. Et il y a une chose gluante qui est sortie de ma poitrine par la suite. Et j'ai senti une liberté, une forme de liberté accompagnée de culpabilité où je me suis levé à me débarrasser de tout ce que j'appelle les protections que nos parents nous ont données, les fétiches que nos villages nous ont données, tout ça, j'ai commencé à m'en débarrasser carrément. Carrément. Du coup, quand j'ai fini de m'en débarrasser, j'ai tourné tout ça par la fenêtre, j'ai dormi avec des pleurs, une forme de culpabilité qui s'est accaparée de moi. Et j'ai dormi et j'ai pleuré et c'est dans mon sommeil, je me suis endormi. Et dans mes pleurs, je me suis endormi, bien évidemment. Quand je me suis réveillé, c'est comme si rien ne m'est jamais arrivé, sachant qu'il a fait pratiquement presque 4 jours, je ne peux ni marcher, ni manger. C'est quelqu'un qui m'envoie du lait et de l'eau. Et là, je me lève maintenant et j'appelle mon ami Matou. Matos, ouais, c'est un ami avec lequel on s'amusait en réalité. Matos, tu es où là? Il dit non, je suis à la maison. Ah, ça tombe bien, j'ai fait une soupe d'escargot. Viens, on va partager cela. Ah, ok, Dieu merci alors. Bien évidemment, j'avais vraiment faim. Donc, il a dit, attends-moi, je vais envoyer de la ticket. Il dit non, il y a déjà de la ticket ici. Je lui ai demandé si c'est vraiment suffisant. Parce que ça fait 4 jours que je n'ai pas mangé. Et j'avais terriblement faim. Là maintenant, je commence à avoir terriblement faim. J'avais terriblement faim. Et effectivement, effectivement, il y a suffisamment de ticket. J'ai mangé avec appétit. J'ai très bien mangé. Quand j'ai fini de manger, on courait déjà vers 17h, 18h. Bon, Joe, on sort un peu. Ainsi, on sort, on s'en va s'asseoir dans un maquis. Il dit, Matos, moi, je pense que je vais arrêter carrément de boire l'alcool dans ces 2 temps parce que je sens que ça ne me fait pas du bien. Alors, bon, j'ai pris une bouteille d'orangina et j'ai juste bu cette bouteille d'orangina. Lui, il a continué avec ses bières et autres. Et à partir de 18h30 par là, 19h, il dit, Joe, moi je vais rentrer, me reposer, ça fait 4 jours, je ne me retrouvais pas, donc je vais rentrer me reposer. Et voici comment je vais rentrer à la maison. Alors je rentre, habituellement je laisse je dors, ma chambre, il y a une télévision, donc je reste sur mon lit, et puis je me mets à regarder la télévision. Le plus souvent, je peux m'endormir pour laisser. Et c'est comme ça, je me suis endormi pour laisser la télévision, et je me suis endormi profondément. Je me réveille vers 24 heures par là. J'ai comme l'impression que je suis réveillé, mais je ne suis pas réveillé. Je suis couché, mes yeux ouverts, toujours assoupi, mes yeux vraiment ouverts. Je regarde autour de moi. Même là où mes yeux ne peuvent pas se diriger, je voyais. C'est impensable. Mes yeux sont fixés sur un écran, par exemple. Ça veut dire que de gauche à droite, je n'ai pas Dieu ici pour regarder d'ici. Mais en réalité, bien que mes yeux sont fixés ici, je voyais et ici, et même derrière ma nuque. Pour dire que c'est comme si mon esprit était carrément en train de voir, de filmer tout ce qui se passait autour de moi. Mon esprit filmait tout ce qui se passait autour de moi et je voyais pratiquement tout ce qui se passait dehors, bien que je n'arrive pas à tourner ni à gauche ni à droite, mais avec les yeux ouverts, un peu assoupi, et je suis là. Voici que je vois dans mon lit avait de l'espace juste un peu ici, avec à cause des 2 caisses qui sont ici, avec les 2 tiroirs qui sont là. Il y avait de l'espace de côté gauche, il y avait de l'espace côté droite. Du coup, alors, ici était rempli de monde et ici était rempli de monde. La maison était entièrement envahie du monde et je peux voir clairement sur les murs même des hommes accrochés. Tout comme je vous le dis, comme vous le voyez, vous me voyez, c'est comme ça je le voyais. Je suis couché et je regarde. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais l'effort de me lever, bien que réveillé, bien que éveillé. Je ne peux pas me soulever. Je suis là et je regarde. Quelques instants plus tard, je dis, la projection me montre clairement des personnes qui sont venues de nulle part, de partout, des personnes que je maîtrise très bien, je vois très bien, je connais très bien,
tout, je vous ai dit, tout mon village tout entier était là ce jour-là, avec des Kia, avec d'autres des voitures garées. Ils sont tous en uniforme. Uniforme, ils sont déjà là. Et devant ma porte, il y avait une orangée. Et l'oranger, en dessous de l'oranger, il y avait des cuisiniers et des cuisinières. Des gens qui sont en train de découper des oignons, d'autres qui sont en train de découper je ne sais quoi, mais une grosse marmite au feu. Je vous ai dit, plonger effectivement dans, je dis, ouvert, les yeux ouverts, comme si on me filmait. Et je ne sais pas par quelle magie, ça se filmait. Je voyais tout autour de moi. Quelques minutes après, je vois quelqu'un qui entre avec un couteau en main, et un couteau qui a la forme courbée, disons comme pour celui qui connaît le couteau des Aoucha qui prend pour couper, pour couper leur viande là, il y a la forme de faucille, pour ceux qui connaissent le faucille, il y a la forme crochet comme ça. Et c'est cette partie-là qui est tranchante. Ici aussi est tranchante. Donc, couteau à double face, ici peut couper, ici peut couper. Et la personne est venue comme ça, tentant maintenant de passer comme ça dans mon cou avec le couteau, comme ça. Et pendant que le couteau descendait, mes yeux étaient en train de regarder le couteau descendre, c'est comme si à un moment donné, il y a un blocage, il y avait un blocage là, qui fait comme si ça ne peut plus descendre. Et la personne qui tenait le couteau a dit comme ça, mes yeux sont en train de le regarder, mais ne pouvant pas bouger ni à gauche ni à droite, la personne a dit comme ça, pour le moment, on ne peut pas le toucher, faisons attention. Là, on revient après. En même temps, il y a un déclenchement dans le corps, dans le cœur, dans la poitrine, encore qui est parti, notre Père que je suis, qui se déclenche encore une fois, qui est en train de retentir, qui est en train de réciter et répéter encore et encore, encore et encore, encore et encore. Ceux qui sont ici de mon côté et d'autres qui sont ici de l'autre côté, ils commencent à se plaindre d'une chaleur qui ne dit pas son nom. Il dit, mais écoutez, c'est dans quelle maison il y a cette forte chaleur? Moi, je ne peux pas supporter cette chaleur, il faut que je sorte de cette maison. Et du coup, chacun prend sa route et sort. Ça commence à se vider de la maison progressivement. Et la maison s'est vidée entièrement. Mais ceux qui sont en train de s'atteler à faire la cuisine continuent toujours. Et quelques instants encore plus tard, la même personne revient. La même personne revient encore dans la maison avec le même couteau. Et là, quand elle est arrivée, la prière continuait toujours. Là, ce n'est plus arrêté. Et il n'a pas pu, il est ressorti encore une fois. Quand il est ressorti, il dit, bon, ils sont restés là-bas et quelques minutes après, ils sont revenus. Quand ils sont rentrés, encore une fois, toujours est-il que je ne peux ni bouger à gauche, ni bouger à droite, je suis resté là. Quand ils sont revenus pour la troisième fois, je me suis débrouillé pour me torturer et bouger jusqu'à me bouger pour tomber à terre. Là, je suis couché là, mais je ne peux pas me lever. Mais je suis tombé, et je me suis forcé à tomber, mais je suis resté là. Il dit, je me battais comme je pouvais seul dans la maison. Et du coup, quand il est venu, avec la prière qui est encore entonnée, il dit, donc il doit passer tout autant à réciter cette prière, quoi. Et la voix encore en moi répète la même, et sonne. Tant que vous êtes là, cette prière sera toujours récitée. Voici donc comment on va rester là et il va ressortir encore une fois. La troisième fois, quand ils sont venus, je me suis encore levé, je suis couché sur mon lit. Quand ils sont venus, furieux qu'ils étaient, et ils m'ont soulevé avec le matelas. Et ils m'ont soulevé avec le matelas. Et ils m'ont mis dans une de ces cages qui était garée dehors. C'est là, je vais vous expérimenter, il faut comprendre que l'être humain n'est pas ce que vous voyez. J'ai pu expérimenter ce jour-là une chose impensable. Je suis dans une Kia et je me voyais sur le lit. Oh, c'est pas vrai. Je suis dans une Kia et je me voyais sur le lit. On me trimballe dans une voiture en train de partir, je ne sais où. Pendant je teste d'un coup de temps, je suis couché et je me regardais sur le lit couché. La voiture part jusqu'à la voiture. En ce moment, j'étais dans la zone de Noé. On prend la voie de Noé. Moi, j'étais à là qu'on appelle Cotoignan. On prend la voie de Noé et arrivé dans un carrefour, le chef ordonne l'ordre
Il donne l'ordre de faire tomber la voiture. Et la voiture tombe. Moi, je chute fatalement et mon genou frappe le goudron et à peine je peux me lever. Cette fois-ci, on dit trimballez-le, mettez-le sur sa moto. Et du coup, on m'a mis sur ma moto. Je ne peux ni rouler cette moto. Voici que je vais tenter de faire l'effort de rouler la moto. Et j'entends derrière, laisse-le jusqu'à ce qu'on arrive, il va mourir. Et je me force à rouler la moto. À un moment donné, cette prière encore est sortie encore, en train de se retentir seul dans mon cœur, notre Père qui est aux cieux. Ma bouche ne se remue pas. C'est là seulement qu'il parlait, seul, comme ça. Et là, quand ça se retentissait, j'ai dit, ok, j'ai tout de suite, la voie, la moto s'est stabilisée. Je roule correctement et je vais planer. Et on arrive à la maison. On m'assiste. Les femmes sont dehors, sont en train de se plaindre. Écoutez, c'est quelle viande depuis on n'arrive pas à tuer? C'est quel animal depuis on est là, depuis qu'on nous est fatigué, on vous attend depuis ça ne vient pas. La pression était telle que le chef était furieux. Il rentre encore, on me ressoulève, on me met sur la moto. Où je roule la moto et je vois un gros trou devant comme ça, un trou qui ne dit pas son nom, où je devrais tomber. Et du coup, je me suis vu en train de planer, comme vous voyez ceux qui font le sport de moto, comme vous le voyez en train de planer, c'est comme ça, je planais et déviais des trous qui ne disent pas leur nom. Je vous ai dit, on va me faire passer par des épreuves pendant 4 fois, durant 4 fois, 4 fois. La 4e fois, lorsqu'ils sont revenus, furieux, on me laisse chuter, comme si l'autre a pris le matelas là, ici, un côté, ici, et on me laisse chuter comme ça, comme un chute libre comme ça. Et c'est comme ça, je vais me voir effectivement rebondir comme ça, bim, 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 sur le matelas. Et là, c'est comme si tous mes sens, toutes mes forces sont rentrées maintenant à moi. C'est comme si le corps qui était là, est vraiment, qui était dépossédé de sa substance réelle, qui est l'âme ou l'esprit, l'esprit est rentré dans ce corps en ce moment-là maintenant. Je parviens maintenant à bouger mes membres correctement. Et là, je peux même me lever. C'est comme si rien n'a été. Je peux me lever, sortir, rentrer. Et là, je peux me lever. Et là, bien que ça, mes yeux restent toujours ouverts. Et là, je vous le dis, je ne suis plus ni éveillé, ni ensommeillé, ni assoupi. Je vous dis, tel que je suis en train de vous parler de manière vive, c'est comme ça que je suis là maintenant et je le regarde avec mes yeux. Avec mes yeux, seul dans ma chambre. Je le regarde comme ça. Et justement, ils étaient là en train de commenter. Je me rappelle toujours, c'était I-24, je regardais à l'époque, où on faisait des pas de guerre d'Israël, où on soulevait des corps. Et ils étaient là en train de commenter même, bien évidemment, comment on appelle ça, la télé, tout ce qui se passait à la télé. Enfin, ils attendaient simplement que le sujet meure, tout simplement. Voici comment je suis en train d'assister. Je regarde calmement les choses se produisent. Waouh! Je sors, je vais aller uriner. La maison, la cour est envahie du monde. Envahie du monde. Je faufile entre eux. Je sors, je vais uriner. Je rentre. Pendant ce temps, ils étaient tous assis. Je les sautille comme ça. Moi, mes yeux les voyaient. Mais quelque part d'autre, quelqu'un d'autre ne les verrait pas. Et je suis là, je les regarde tranquillement. À un moment donné, quand ils sont en train d'uriner, la voix me dit, soulève ton oreiller, tu vas voir en bas. Quand j'ai soulevé l'oreiller, je vais voir une brochure qui parle de l'évangile de Jean et de Romains 8. Chapitre Romains 8, Jean 1 et Romains 8. Et je me suis mis à proclamer ces paroles, à les lire à haute voix. Et voici comment ils vont tenter de me les arracher, d'arracher le livre dans ma main. Le chef dit, arrache, tente à sa main. Il tente, il ne parvient pas. Il dit à son chef, ah, moi je ne parviens pas, il faut venir arracher toi-même. C'était du cinéma. Eh bien, si ça pouvait se filmer, malheureusement, on ne peut pas. Et je passe ici, il passe là. On se tourne comme ça.
Et voici comment je vais rester à proclamer. À un moment donné, j'ai senti que mes forces m'abandonnaient. Je ne pouvais plus lire. C'est comme si mon système, et, disons, et, mon cerveau a été infecté. C'est devenu très lourd. Je ne peux plus rien lire. Donc, j'ai abandonné. Et j'ai commencé à haute voix en train de proclamer le Père que les cieux, que tout soit sanctifié. Ce que je proclamais. Jusqu'à ce que je m'arrête là aujourd'hui pour la suite de ce film que je vais vous conter. Un film que j'ai vécu, une vie, une expérience que vous devrez partager. Je vous demande simplement de vous abonner et de tout simplement partager ces vidéos à des personnes. Pour celui qui va, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5 et mettre ça en playlist pour que vous puissiez les suivre. Vous allez suivre jusqu'au bout. Ça va vous permettre effectivement de comprendre. L'épisode 1, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en 25 minutes. C'est tellement long cette histoire que je vais d'abord faire par épisode et pour que vous puissiez comprendre les événements qui peuvent arriver. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Je m'arrête là aujourd'hui. À bientôt pour la suite de cette expérience que je témoigne. Merci.